Bonsoir à tous, je suis Chamdje Hervé, étudiant à l'école normale supérieure de Yaoundé, filière mathématiques. Dans le cadre d'un cours de didactique, il nous est proposé un article que nous allons résumer. Cet article est écrit par Damoré, Fadinho Pinilla, Mahazani, Santi, Baragli, présenté lors du colloque international qui s'est tenu du 18 au 20 septembre 2008 à Bordeaux, sous le thème « Les didactiques et leur rapport à l'enseignement et à la formation ». Cet article porte sur le rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques enseignantes, auxquelles sont liées les notions de milieu, d'obstacles épistémologiques et de contrat didactique. L'épistémologie, vue comme l'analyse critique de la connaissance, joue un rôle capital en didactique des disciplines en général et des mathématiques en particulier. Bien que présentant une diversité sémantique contextuelle, elle reste fortement liée aux notions de conviction, savoir, connaissance et apprentissage. De ce fait, Brousseau préférera parler d'épistémologie de l'enseignement plutôt que de didactique. Par ailleurs, les visions épistémologiques parfois erronées des acteurs du processus enseignement-apprentissage écartent l'action didactique de son dessin typiquement mathématique. C'est ce qu'il caractérise en termes d'effet, à l'instar de l'effet Jourdain. De même, de nombreux auteurs tels que Damoré et Fadinho partagent l'idée selon laquelle les conceptions erronées des enseignants seront transmises aux apprenants. Une étude menée par Baragli en 2006 en matière d'infini mathématique montre la méconnaissance des enseignants qui affirment qu'un segment visiblement plus long contraindrait beaucoup plus de points qu'un autre visiblement plus court. Les enseignants, parfois éloignés du savoir institutionnel, vont transmettre leurs lacunes aux apprenants. Celles-ci constitueront un véritable obstacle plus tard. Les obstacles épistémologiques sont les objets qui s'interposent entre le désir de connaître et les savoirs acquéris. Ils sont régulièrement rencontrés en mathématiques. Les élèves subissent des conflits cognitifs et sont confrontés à de nombreuses difficultés, car ils ne comprennent pas les transformations de contenu. Il revient alors à l'enseignant d'utiliser des méthodes de transposition didactique basées sur leur conception épistémologique. C'est pourquoi il est important d'assurer une bonne formation épistémologique historique des enseignants, qui, avec leur spontanéité et leur pratique, faciliteront l'apprentissage. Pour ce faire, il est impératif d'établir un certain nombre de règles qui feront office de contrat didactique. Toutefois, lorsque des parties interprètent mal les clauses du dit contrat, il devient également un obstacle à l'apprentissage. Mis à part l'enseignant et l'apprenant, intervient dans le processus enseignement-apprentissage le milieu. La spécificité de l'enseignant est sa capacité à créer le lien entre l'apprenant et son milieu afin que celui-ci puisse répondre de manière autonome aux besoins de son milieu. Cet article est important en ce qu'il présente de manière plus ou moins détaillée l'influence des conceptions et des convictions entendues comme épistémologie des enseignants de mathématiques face à certaines notions sur la transmission, l'acquisition des savoirs et surtout les réutilisations en tant que connaissance. Ce texte est d'autant plus pertinent car il insiste sur la bonne formation épistémologique des enseignants et nous interpelle à ne pas s'éloigner de la finalité didactique de l'enseignement. À présent, on peut donc s'interroger sur la façon de remédier à ces convictions erronées des apprenants créées par une mauvaise formation épistémologique des enseignants. Merci d'avoir suivi notre résumé. Nous vous invitons à lire les prochaines vidéos.